J'ai dû dormir sur un banc de parc parce que mes parents m'ont mis à la porte pour ne pas avoir eu de bonnes notes. Des années plus tard, j'ai pris ma revanche en réussissant dans la vie. J'avais 27 ans lorsque mes parents m'ont expulsé de la maison à cause de mes mauvaises notes. Oui, c'est bien ça. Bien que nous vivions aux États-Unis depuis 2 générations, mes parents n'ont rien appris des parents américains sur la façon d'élever un enfant. Mes parents ont littéralement ruiné toute mon enfance en obsédant sur mes résultats scolaires. Ils pensent que de bonnes notes sont le seul moyen d'avoir une vie réussie. Pour aggraver les choses, ma sœur, qui a 1 an de plus que moi, a toujours été la meilleure élève de sa classe. J'étais donc constamment comparé à elle, à l'école comme à la maison. Tout allait bien jusqu'à l'école élémentaire, j'avais des A dans la plupart des matières. Ma sœur a obtenu son diplôme de l'école élémentaire avec un A+, et était la première de sa classe, tandis que moi, avec un A, je n'ai même pas figuré dans le top 10 des élèves. Ce fut le début de la déception de mes parents à mon égard. Au collège, après chaque résultat d'examen, mes parents prenaient le bulletin de notes de ma sœur de l'année précédente et le comparaient au mien. À mesure que ce jeu de comparaison commençait, mes notes continuaient de chuter encore plus. Et chaque baisse de mes notes intensifiait la colère de mes parents. Passant des A de l'école élémentaire, mes notes sont tombées au B et au C. Mes parents perdaient la tête chaque fois que mes notes baissaient. À part me frapper physiquement, ils ont tout fait pour me punir. Ils me faisaient agenouiller pendant des heures sans nourriture ni eau. Ils m'envoyaient au lit sans dîner la veille des examens pour que je me concentre sur mes études. 1 mois avant les examens, ils me prenaient mes jeux vidéo, m'enfermaient dans la maison, m'interdisaient de sortir jouer et bannissaient la glace, le chocolat ou toute nourriture que j'aimais. Chaque fois que je demandais quelque chose, leur réponse était toujours « Obtiens de bonnes notes, et tu l'auras ». Finalement, j'ai cessé de demander quoi que ce soit, sachant que je ne l'obtiendrais pas. Mes parents tiennent une épicerie dans une ruelle. Mes grands-parents étaient des immigrés dans ce pays. Mon grand-père travaillait comme ouvrier, et ma grand-mère comme femme de ménage. Ils avaient tous les 2 emplois chacun pour subvenir aux besoins de mon père et de mes 2 oncles. Mon père a dû quitter l'école tôt pour soutenir sa famille. Il travaille depuis qu'il a 11 ans. Il erre du côté de ma mère aussi. Maman et papa ont travaillé très dur dans leur adolescence, et il leur a fallu 20 ans pour économiser assez d'argent et ouvrir cette petite épicerie au coin de la rue. Ils croient que seules de bonnes notes peuvent les sortir de la pauvreté. Nous ne sommes pas aussi pauvres qu'ils le prétendent, c'est une habitude typique des Asiatiques d'économiser pour les jours difficiles tout en se privant dans le présent. Bien que j'apprécie tous leurs efforts et leur foi dans le système éducatif, ils sont allés trop loin. Les notes scolaires comptent à peine tant que l'on ne redouble pas, et même redoubler n'est pas si grave. Cela vous retarde juste d'1 an par rapport à vos camarades, mais ce n'est pas dramatique. En torturant un enfant dès son plus jeune âge, il se préparait inévitablement à l'échec. En tant qu'enfant, j'ai vraiment essayé de me hisser au niveau de ma sœur, mais d'une manière ou d'une autre, je n'y arrivais pas. J'avais du mal à mémoriser, contrairement à ma sœur. En revanche, j'étais bon en calcul, car cela ne nécessitait pas de mémorisation. Mais à mesure que les punitions de mes parents devenaient plus sévères, je suis devenu rebelle. J'ai délibérément séché mes cours et erré dans la cour de récréation. Je remplissais mes copies d'examen avec des blagues stupides et des paroles de chansons juste pour les agacer encore plus. Ils me punissaient en m'enfermant dans le sous-sol avec mes livres et ne me laissaient sortir qu'une fois mes leçons terminées. Les week-ends et les vacances, je n'avais pas le droit de jouer dehors. Lorsque mes parents ont découvert que je sortais en cachette en leur absence, ils ont commencé à m'emmener à l'épicerie avec eux les week-ends et pendant les vacances d'été. C'était censé être une punition, mais cela s'est avéré être quelque chose que j'ai commencé à apprécier. J'adorais interagir avec les clients, les aider à choisir quelle marque de céréales acheter et gérer les comptes. Mais cela ne plaisait pas à mes parents, ils ne voulaient pas que je reprenne leur épicerie. Ils voulaient que je devienne médecin ou ingénieur, tout ce qui était en dessous de cela aurait été une honte pour une famille asiatique. Un jour, j'ai mentionné, sans vraiment y réfléchir, que je voulais être vendeur, car j'étais plutôt doué pour conclure des ventes. Mes parents ont été horrifiés en entendant cela, car pour eux, seuls les gens sans éducation font des métiers de vente. Puisqu'ils dépensaient tant d'argent pour mon éducation, je devais décrocher un emploi respectable, c'est-à-dire soit médecin, soit ingénieur. Tout cela a continué jusqu'à ce que je les pousse à bout en obtenant un F en première année de lycée. Mes parents ont complètement perdu la tête en apprenant que je devais redoubler une année. Ils en avaient fini avec toutes leurs punitions. Ils ont explosé de colère contre moi, comme si j'avais commis un crime impardonnable. Il n'y avait plus rien à me reprocher, excepté me frapper. Ils ont tout fait pour soi-disant me remettre sur le droit chemin. Les insultes et la pression psychologique ont atteint leur paroxysme.
Ils m'ont dit que j'avais couvert la famille de honte et qu'ils ne pouvaient pas supporter la disgrâce que je leur avais infligée. Ils m'ont mis à la porte, en me disant que j'étais désormais seul et que je ne devais jamais revenir, même si je mourais de faim ou de froid. J'étais anéanti. Même si j'avais un esprit rebelle, je n'avais jamais envisagé de fuir la maison. Je n'étais absolument pas préparé à cela. Mes parents ne m'avaient jamais laissé socialiser, donc je n'avais pas beaucoup d'amis à qui demander de l'aide. J'étais soit enfermé à la maison, soit emmené à l'épicerie pour aider. Mais une fois la peur initiale de vivre dans la rue dissipée, j'ai ressenti un sentiment de liberté. J'ai ressenti un immense soulagement à l'idée de pouvoir enfin faire ce que je voulais. La première nuit, j'ai dormi sur un banc dans un parc. Le lendemain, je suis allé en centre-ville à la recherche d'un emploi dans la vente. Je savais que j'étais bon pour vendre. J'ai fait du porte-à-porte dans les magasins pour demander s'ils avaient des postes vacants. Après avoir essayé dans presque une douzaine de magasins, j'ai trouvé un emploi dans une boutique de produits de beauté. Ce n'était pas facile non plus. Je n'avais ni qualification ni expérience, mais le propriétaire du magasin avait un besoin urgent de personnel. Alors, il m'a lancé un défi, vendre un rouge à lèvres coûteux en complément à une cliente venue uniquement pour acheter une crème de nuit. Je ne sais pas comment, mais j'ai réussi. Le propriétaire a vu que j'étais passionné et que j'étais bon pour vendre du maquillage aux jeunes femmes, alors il m'a embauché. Le salaire était faible, mais il m'a offert un endroit où dormir. Plus tard, à mesure que les ventes augmentaient, j'ai demandé une commission sur chaque vente que je réalisais. Ce fut le début de mon parcours vers la réussite en tant qu'entrepreneur. Mes parents pensaient que me faire travailler dans leur épicerie était une punition, ils ne savaient pas que cela m'aidait en réalité. Cela m'a donné une expérience précieuse de la vie réelle. J'aurais aimé qu'ils réalisent mon potentiel et comprennent que l'expérience pratique est bien plus précieuse que l'apprentissage d'informations académiques inutiles. Par la suite, j'ai changé de travail plusieurs fois pour obtenir de meilleurs salaires. L'un de mes employeurs m'a même proposé de financer mes études universitaires, mais j'ai refusé. D'abord parce que je n'avais pas terminé le lycée, mais aussi parce que je n'avais aucune intention d'aller à l'université. J'avais un autre projet en tête. Je voulais créer ma propre entreprise. À 21 ans, j'ai créé ma propre entreprise, qui fournit des services de support et de vente à d'autres petites entreprises. Mon entreprise conclut des ventes pour d'autres sociétés basées sur des produits. Nous générons des ventes et des revenus pour elles, et elles nous versent de généreuses commissions. Maintenant, ma mère me traque depuis quelques semaines. Elle a commencé à me suivre sur Facebook et Instagram. Mon compte est public, et elle parcourt mon profil, aimant mes anciennes photos et publications. Je ne sais pas si elle essaie délibérément de montrer sa présence ou si elle fait cela par erreur en zoomant sur mes photos. Une chose est certaine, ils sont fascinés par mon mode de vie. Ils pensaient que j'étais un raté qui ne pourrait jamais rien accomplir dans la vie sans de bonnes notes. Et pourtant, me voilà, gagnant 6 chiffres par mois. Il y a une semaine, elle m'a envoyé un message en disant qu'elle s'ennuyait de moi et m'a demandé de rentrer à la maison. J'ai vu son message et l'ai laissé en vue. Maintenant, elle me félicite et dit à quel point ils sont fiers de voir leur fils, moi, réussir dans la vie. Elle insiste pour que je vienne leur rendre visite. Le problème, c'est que peu importe à quel point j'ignore ces messages, je ne peux pas m'empêcher de penser à eux et à mon traumatisme d'enfance. Je veux leur rendre la monnaie de leur pièce pour l'humiliation qu'ils m'ont infligée. Je veux rentrer chez moi et leur mettre ma réussite en pleine face. Mais d'un autre côté, ma copine pense que je devrais rester loin d'eux et ne pas tomber dans leur piège émotionnel. Elle croit qu'ils finiront par me culpabiliser pour m'extorquer de l'argent. Qu'en pensez-vous? Mise à jour 1. Ça va être hilarant. Même si ma copine m'a prévenu de ne pas aller voir mes parents, la part de moi qui voulait leur jeter ma réussite au visage en avait besoin, alors je suis allé chez eux. Papa n'était pas là, mais maman et ma sœur m'attendaient. Papa ne sait toujours pas que j'ai réussi, il pense que je gagne de l'argent en arnaquant des innocents et ne veut pas être associé à moi. Maman s'est excusée et a dit que j'avais souffert à cause des croyances dépassées de papa, son obsession pour les bonnes notes. C'était drôle comme maman rejetait la faute sur papa alors qu'elle était en parfaite harmonie avec lui et m'avait torturé elle aussi. Je lui ai fait remarquer qu'elle était encore plus stricte dans ses punitions. Elle a balayé cela en disant qu'elle ne faisait que suivre les instructions de papa en tant que bonne épouse. Quand j'ai essayé de la tenir pour responsable, elle a ri et a dit que tout cela appartenait au passé et que nous devrions tourner la page et nous réunir en famille. Faire semblant d'être une famille heureuse. J'ai demandé à ma sœur comment allait sa vie. Elle m'a dit qu'elle avait obtenu une maîtrise en littérature mais qu'elle avait du mal à trouver un emploi d'enseignante à cause de ses mauvaises compétences en communication et en relations sociales. Même si je connais la raison de son manque de compétences sociales,
J'ai feint la curiosité et lui ai demandé pourquoi ses excellentes notes ne lui avaient pas permis de décrocher un travail. Elle a blâmé nos parents pour son échec. Elle a littéralement passé toute sa vie enfermée dans une pièce à étudier pour obéir et impressionner nos parents. Elle a tout donné et s'est noyée dans les livres. Elle avait 1 an de plus que moi, alors je savais à quel point elle était isolée à l'école. Elle avait à peine des amis. Maman ne la laissait pas en avoir parce que, selon elle, les enfants blancs étaient mauvais en études et une mauvaise influence. Vous voyez le problème ici? Malgré tout son travail acharné, elle ne peut pas trouver de travail. Même si quelqu'un l'embauche sur la base de ses diplômes, son manque de compétences sociales lui coûte son emploi. En voyant son état, je suis heureux d'avoir été un rebelle, sinon, j'aurais eu le même destin. Il voulait aussi m'isoler et m'empêcher d'interagir avec d'autres enfants, juste pour me faire étudier. À quel point ils avaient tort. Ma sœur s'est jointe à moi pour critiquer notre mère sur ses compétences parentales désastreuses. Maman a commencé à sangloter et a habilement rejeté toute la faute sur papa. Après avoir accusé maman pour notre enfance traumatisante, je lui ai demandé pourquoi elle m'avait appelé. Elle n'a cessé de me couvrir d'éloges sur ma réussite. Mais la vérité, c'est qu'elle n'avait aucune idée de ce que je faisais. Comme je l'ai mentionné plus tôt, pour un parent asiatique, la définition du succès, c'est être médecin ou ingénieur ou au moins avoir un emploi bien rémunéré dans une banque. Ils ne comprennent pas l'entrepreneuriat. Pour eux, gérer une entreprise, c'est la même chose que tenir une épicerie, et ils méprisent ça. Être dans cette maison m'a rappelé tant de souvenirs d'enfance, le moment où mes parents m'ont mis à la porte et où j'ai fini par vivre dans la rue comme un raté. Ils m'ont même manipulé en me faisant croire que j'étais mentalement instable et que quelque chose n'allait pas chez moi, m'empêchant d'avoir un A+. Oh, j'ai oublié de mentionner ceci. Ils m'ont même emmené voir un thérapeute parce qu'ils pensaient que j'avais un problème de concentration. Après 2 ou 3 séances, le thérapeute a critiqué mes parents pour la pression inutile qu'ils me mettaient et a dit que j'étais un enfant parfaitement normal avec un QI normal pour mon âge. Ma copine pariait que ma mère m'avait invité pour me demander de l'argent. Elle a perdu ce pari parce que maman n'a pas encore demandé d'argent. Mais d'après son comportement, il est évident que cette demande approche. Depuis, maman ne cesse de prendre de mes nouvelles, et à chaque fois que son message apparaît, ma copine parie $1 que c'est pour de l'argent. Je gagne tous les paris parce que maman n'a toujours rien demandé. Mais je pense que je vais bientôt perdre ce pari, car maman m'a invité à dîner ce week-end. Je sais qu'elle essaie de brosser un beau tableau d'elle-même avant de demander quelque chose. Je viens de recevoir un message disant qu'elle organise un dîner pour moi ce week-end. Je n'ai pas encore répondu. Je vous tiendrai au courant dans mon prochain post. Mise à jour 2. Je viens d'obtenir ma douce vengeance sur mes parents. Je ne pense pas qu'ils m'appelleront encore après cette humiliation. Dans mon dernier post, j'ai mentionné le message de maman m'invitant à dîner. J'ai répondu que j'étais occupé et que je ne pouvais pas venir. Oui, j'agissais avec arrogance. Quand elle a insisté davantage, je lui ai demandé pourquoi elle était si gentille avec moi alors que papa pense toujours que je gagne de l'argent illégalement. Elle m'a dit que c'était papa qui organisait le dîner pour moi en guise de réconciliation. Elle a ajouté que papa était fier de moi et voulait s'excuser en personne. J'ai demandé ce qu'elle entendait par « organiser ». Ce n'est pas juste nous 4, n'est-ce pas? Elle a répondu non, qu'ils invitaient tous les amis proches et les parents vivant à proximité. Je lui ai dit « D'accord, je viendrai ». Je n'aurais pas pu rêver d'une meilleure occasion de me venger de mon traumatisme d'enfance. Maman m'a demandé de bien m'habiller et d'arriver à l'heure. L'enfant rebelle en moi s'est réveillé. J'ai mis mon sweat à capuche de sport, mon short de randonnée et une casquette par-dessus. Je suis arrivé avec 2 heures de retard. C'est une énorme offense pour un parent asiatique. Porteur un short à un événement social, c'est presque un crime pour eux. Maman n'a cessé de m'appeler, mais je n'ai pas décroché. Je lui ai seulement envoyé quelques messages disant que je serais en retard, sans donner de raison ni d'explication. Je suis sûr que ça a dû les agacer. Mes parents ont l'habitude de se présenter comme des personnes parfaites. Si un invité venait chez nous, il passerait au moins 2 jours à nettoyer chaque recoin, à dresser une liste des plats à servir et à s'assurer que tout soit parfaitement en place. Les invités seraient servis avec le plus beau service de table chinois, et s'ils restaient dormir, ils auraient droit aux meilleurs draps, oreillers et tout le reste. Ils disent que c'est une tradition dans notre culture d'accueillir les invités comme des rois, mais ils exagèrent pour obtenir une validation sociale. Mes parents avaient réservé une partie du toit-terrasse du restaurant. Quand je suis arrivé habillé si décontracté, j'ai attiré tous les regards. Comme je gagne plus d'argent que n'importe qui dans cette pièce, ces regards critiques étaient masqués par de faux sourires d'appréciation. Mes parents étaient aussi contrariés, mais ils ne l'ont pas montré.
Ils m'ont enlacé et ont porté un toast en mon honneur, me couvrant d'éloges. C'était la première fois que mon père me prenait dans ses bras. Ce n'était pas réconfortant du tout, je ressentais du ressentiment. La salle était pleine de monde, et pendant un instant, j'ai pensé laisser couler, dîner et partir en silence. Mais la façon dont ils s'appropriaient ma réussite m'a mis hors de moi. Ils se vantaient de mes réalisations, de mes possessions et de mon mode de vie luxueux. Et devinez quoi? Ils prenaient tout le crédit pour avoir fait de moi une bonne personne. Ma tante a soudain pris la parole et a dit: « Vous ne l'avez pas mis à la porte, pourtant ?» J'ai éclaté de rire et j'ai applaudi son audace. Mes parents ont rougi de honte, mais ils ont rapidement couvert cela en disant que c'était une manière de me remettre sur le droit chemin et que c'était grâce à leur discipline que j'avais pu réussir dans la vie. Là, j'ai explosé. J'ai dit: « Oh oui, les amis, je dois tout mon succès à mes parents toxiques. Vous voulez savoir quelle a été leur meilleure décision pour moi? Me mettre à la porte et me laisser vivre dans la rue, oui, c'est bien ça. Ils affirment aujourd'hui qu'ils savaient que j'allais réussir, mais moi, je me souviens d'une toute autre version de l'histoire. N'avaient-ils pas dit que je finirais comme un raté, sans abri, drogué, voire criminel? Waouh! Vous souvenez-vous comment ils me privaient de vacances en famille pour me punir de mes mauvaises notes? Ils m'enfermaient à la maison pendant une semaine entière avec à peine de quoi manger. Ils me forçaient à rester dans le sous-sol sans aération pendant des heures et m'obligeaient à faire mes devoirs là-bas. Ils ont raison, tout cela était nécessaire pour faire de moi une meilleure personne. Peut-être que tout le monde dans cette salle devrait faire pareil avec ses enfants pour qu'ils réussissent. C'est la formule secrète du succès, vous savez. Ce fut un monologue intense. Je dirais que la rancœur et la douleur accumulées en moi depuis des années ont explosé d'un seul coup. Ma mère a essayé d'intervenir, mais je l'ai ignoré et j'ai continué mon discours. Ma sœur a tenté de me calmer en me frottant les bras, mais j'étais hors de contrôle. Mes parents pleuraient. Je sais qu'ils auraient préféré mourir plutôt que de subir une telle humiliation devant toute la communauté, mais je me fichais complètement de leur réputation. Ma sœur pleurait aussi, debout à côté de moi. Certains d'entre vous se demandaient si je pouvais éprouver de la compassion pour ma sœur, étant donné qu'elle ne m'a jamais défendu en tant qu'aînée. Eh bien, je ne lui en veux pas du tout, elle était une enfant comme moi, à peine 1 an plus âgée. Mes parents lui ont fait encore plus de mal qu'à moi. Au moins, j'ai pu me rebeller, profiter un peu de la vie, sortir jouer et finalement me construire un meilleur avenir. Elle a perdu sa force en obéissant aveuglément à nos parents. Elle n'a jamais pu profiter de son enfance, et même aujourd'hui, elle manque de confiance en elle et vit toujours avec nos parents. Je lui ai proposé un emploi dans mon entreprise, elle a même suivi des cours de développement personnel, mais cela ne l'a pas beaucoup aidée. J'ai suggéré à ma sœur de commencer à travailler dans mon entreprise pour développer certaines compétences relationnelles, afin qu'elle puisse ensuite choisir une carrière qui lui conviendrait. J'ai coupé tout lien avec mes parents. J'ai dit à ma mère de ne plus jamais me contacter et que si je lui avais parlé, c'était uniquement pour me venger d'eux. J'ai l'intention de rester en contact avec ma sœur. Ma sœur m'a félicité d'avoir exposé nos parents. Elle m'a dit que c'était la meilleure vengeance que j'aurais pu prendre contre eux, car ils ne se soucient ni de l'argent ni de quoi que ce soit d'autre, la seule chose qui compte pour eux, c'est leur réputation de « parents parfaits » dans la communauté. Après ce dîner, certains de mes amis et des membres de ma famille m'ont contacté, disant combien ils étaient tristes d'apprendre mes souffrances. Je leur ai répondu que je n'avais même pas révélé la vérité sur mes parents pour susciter de la pitié. Je voulais simplement que tout le monde sache que marginaliser son enfant à cause de ses notes lui fait plus de mal que de bien, et nous en sommes la preuve vivante d'une mauvaise parentalité. Mise à jour 3. Après le dîner, mon père a compris que sa réputation était en jeu et a décidé de riposter. Il a commencé à bourrer la tête de ma sœur de mensonges, lui disant que tout ce que je faisais était le fruit d'escroqueries et d'activités illégales. Il a essayé de la convaincre de rester loin de moi et de mon entreprise. Inquiète de ces accusations, ma sœur a décidé de me parler. Elle m'a raconté ce que notre père lui avait dit et m'a demandé si c'était vrai. Je l'ai rassuré en lui expliquant que toutes mes activités professionnelles étaient légales et que mon succès était le résultat de nombreuses années de travail acharné. Cependant, ce qu'elle m'a révélé ensuite m'a laissé sans voix. Il s'avère que notre père évitait de payer ses impôts sur son épicerie depuis des années et qu'il cachait des informations financières cruciales. Cela expliquait pourquoi nous avions toujours eu des difficultés financières malgré une entreprise prospère, il voulait maintenir les apparences pour que les autorités fiscales ne découvrent rien. J'étais furieux face à son hypocrisie, alors j'ai décidé d'agir. J'ai appelé anonymement les autorités fiscales et leur ai fourni toutes les informations que je connaissais. En gros, il cachait des factures qui auraient dû être déclarées dans ses impôts. En faisant cela, il payait moins d'impôts,
car ses revenus déclarés semblaient inférieurs à la réalité. Peu de temps après, mon père s'est retrouvé dans de sérieux ennuis juridiques à la suite d'une descente des autorités fiscales dans son épicerie. Elles ont ouvert une enquête sur ses impôts impayés et ses activités frauduleuses. Il fait maintenant face à des amendes considérables et à d'éventuelles poursuites judiciaires, voire à une peine de prison. Quant à ma sœur, elle a quitté la maison familiale et vit avec moi pendant que je l'aide à améliorer ses compétences sociales. Elle m'accompagne au travail tous les jours, pratiquant petit à petit. J'espère que cela l'aidera à progresser et à décrocher un bon emploi à l'avenir. Mise à jour 4. Mon père a été reconnu coupable des charges mentionnées dans ma dernière mise à jour et a dû payer une amende d'environ 57 000 $. Je le sais parce que ma mère me l'a dit, elle espère toujours que je lui pardonnerai, affirmant qu'elle n'a fait que suivre l'influence de mon père. Je ne la crois pas totalement, mais cela ne me dérange pas de rester en contact avec elle si elle continue à m'apporter de bonnes nouvelles. De toute façon, comme beaucoup d'entre vous l'avaient supposé dans les commentaires après que j'ai révélé l'enquête, elle ne recevra pas un centime de ma part. Quant à la prison, mon père a eu de la chance et n'y a pas été envoyé. Cela aurait été formidable pour moi s'il y était allé, il aurait ressenti ce que j'ai vécu lorsqu'il m'enfermait dans le sous-sol pour me forcer à étudier. Cependant, il a seulement écopé de travaux d'intérêt général et a dû payer cette énorme amende. Finalement, je suis venu ici pour partager mon histoire et obtenir une petite vengeance, mais tout cela s'est transformé en une chute massive pour mes parents, ce qui me laisse avec un immense sourire sur le visage. J'espère que vous voyez aussi cela comme une justice divine. Quant à ma sœur, elle a décroché un emploi et a emménagé dans son propre logement. J'aime voir ses progrès et savoir que ma façon d'élever les enfants est meilleure que celle de mes parents.